Hello, hello everybody! Alors aujourd'hui, cette vidéo, elle va être en honneur à ma grand-mère Georgette, qui a décidé, enfin pas elle, mais son âme en tout cas, dans ma croyance toujours, a décidé de rejoindre les étoiles hier soir. Voilà, elle a eu 97 ans de vie terrestre. Et ça faisait un petit moment voilà, que je voulais aussi aborder le sujet justement du deuil, de la séparation, des changements, des impacts et du coup, tout simplement de parler de la mort. Alors, moi, la mort, j'appelle ça une transition, j'appelle ça un passage, parce que pour moi, rien ne, tout se crée, tout se transforme en fait dans l'idée. Et ça faisait un petit moment voilà, que je m'étais dit, tiens, un jour, je ferai un sujet, je ferai un thème là-dessus. Et puis, comme toujours, bah, la vie, elle est bien foutue pour vous l'amener, quoi. Donc, en plus, en ce moment, avec le Covid, avec tout ce qui se passe, etc., je pense que plus ou moins beaucoup de personnes sont activées là-dessus, de près ou de loin. Et moi, j'avais envie voilà, de vous partager mes croyances et la façon dont je vis tout ça. Euh, Ce qui est important de savoir déjà, enfin pour moi, hein, c'est mes croyances. Pourquoi est-ce que finalement aujourd'hui, le décès de ma grand-mère, je le vis si bien, entre guillemets, oui, mais oui, si bien. Parce que déjà, il faut savoir que bon, je suis habituée à la mort, hein. La vie m'a dit, tiens, toi, on va te faire travailler la séparation. Tu as besoin de le travailler, donc voilà, tu vas avoir de quoi comme expérience. Donc les séparations, qu'elles soient physiques, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient matérielles, j'en ai eu pas mal. Je crois que j'ai eu une espèce de forme d'hécatombe adolescente où chaque année, il y avait quelqu'un, voire 2, voire 3 décès qui partaient. Enfin, qui a oui, oui, c'était ça. Des suicides, des accidents, des morts, de maladies. Moi, j'avais eu quand même ouais, j'avais eu mon ex et la semaine d'après, j'ai eu mon grand-père. Donc, l'année du bac, c'était un peu compliqué quand même, hein, j'avoue. Voilà, des jeunes, des moins jeunes, enfin, ça n'arrêtait pas. Les incendies de maison, on perd tout, les souvenirs, les machins, enfin ouais, ouais, non, 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 là, j'avoue, je me suis dit, à l'époque, j'avais pas les croyances que j'ai aujourd'hui, mais moi, je pensais que je devenais folle, hein. En plus, j'étais en pleine dépression de base déjà, alors là, c'était la totale. Mais voilà, j'avais besoin de ça aussi pour me réveiller et pour travailler ce que j'avais à travailler. Et du coup, le fait d'être beaucoup passé par ces étapes-là, c'est vrai que souvent, quand je parle de la mort, de ces changements, de ces transitions, enfin, certains même m'ont dit, mais t'as un détachement qui est presque morbide ou trop. Alors, j'ai pleuré hier soir hein, pour ma grand-mère, très clairement, et j'ai certainement repleuré régulièrement, hein. Attention, la tristesse, elle est quand même là parce qu'elle a faim quand même de quelque chose. Même si je m'étais beaucoup, beaucoup préparée. Mais voilà, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de travailler beaucoup sur ce sujet-là. Moi-même, j'ai failli beaucoup, enfin, j'ai frôlé la mort moins 5, 6 fois quand même. Donc, ces questions-là, en effet, je me suis posée 1,5 milliard de fois, hein, voilà, c'était un vaste sujet. Et ce qui est important, notamment pour moi, et ce qui m'a beaucoup aidé à un moment donné à accueillir, à accepter, à vivre différemment en tout cas ces périodes, notamment c'est par mon espèce de nouvelle foi, de nouvelles croyances. Donc toujours pareil, chacun a sa croyance, hein. Moi je ne parle que de ce qui me fait du bien, ce qui me semble juste, ce qui a du sens pour moi. C'est vrai qu'aujourd'hui, là, quand je vous parle, je me sens sereine, je me sens heureuse, je me sens en joie, nostalgique aussi. Mais pourquoi en fait j'ai autant de sensations douces? Parce que ma grand-mère, ça faisait des années qu'elle voulait mourir. Ça faisait des années qu'elle nous disait qu'elle était un poids pour nous. Nous, non, mais ok, un poids pour nous. Ça faisait facile, ouais, facile 10 ans quand même, hein, 97. Ouais, c'est ça, facile une bonne dizaine d'années qu'elle se plaignait de sa vie. Qu'elle avait hâte. Moi, souvent, elle me disait, bon, j'espère que c'est mon dernier Noël, hein. Je dis, bah, écoute, mamie, j'espère aussi, parce qu'en effet, si t'as plus rien à foutre là et que t'aimes pas ta vie, bah oui, enfin, je veux dire, moi, ce que je veux, c'est ton bonheur. Te garder pour moi, c'est enfin, c'est égoïste, quoi, dire, je veux te garder, je veux te garder. Et puis, de toute façon, au fur et à mesure, elle s'est vraiment dégradée. Très clairement, pour moi, ma grand-mère, elle est morte il y a très longtemps, en fait. Il y a très, très, très longtemps. Il y a plus, même plus de 10 ans, parce qu'elle a vraiment changé, en fait. Elle est devenue aigrie, enfin, elle aimait pas la vie, elle ne reconnaissait plus. Alors moi j'étais ma grande sœur, alors c'était pratique hein, quand j'allais la voir en maison de retraite. Ça faisait 2 ans, je crois qu'elle était en maison de retraite. Bon, elle me prenait pour ma grande sœur, donc comme ça je faisais un package, hein. Je venais, elle croyait qu'elle avait toute sa famille qui était là.
Mais voilà, elle criait à la police, elle était parano. À un moment donné, elle était agressive avec nous. Alors moi, j'ai encore la distance. Et puis voilà, mais pour ma mère, c'était encore plus compliqué, hein, de gérer sa mère comme ça. Mon grand-père, il est mort, je vous dis, j'avais 18 ans, donc ça fait un petit moment aussi. Donc ça fait un petit moment qu'elle est seule. C'est quelqu'un qui n'était pas déjà très sociable de base. Donc elle n'avait pas d'amis, elle n'avait pas de gens qui l'entouraient. Les dernières années, elle pétait les plombs dans son appartement. Les pompiers venaient tout le temps. Enfin, c'était plus gérable, en fait. C'était plus gérable. Donc on l'a mis en maison de retraite, mais elle l'a vécu comme une trahison et comme un abandon. Donc ça aussi, c'est à accueillir, en fait, toutes ces étapes-là, hein, pour la famille. Euh, Moi, ça m'attristait de la voir dans cet état-là, mais je savais qu'on était juste dans notre position. Enfin, moi, en tout cas, j'assumais de me dire que voilà, en maison de retraite, elle était plus proche de nous que quand elle était chez elle. Donc, du coup, ma mère venait toutes les semaines, alors que quand elle était dans sa ville, bah, on venait toutes les 2 semaines, moi, je venais tous les mois. Enfin, c'était une galère. Enfin, voilà, là, moi, j'étais quand même soulagée de me dire, bah, si elle n'est pas bien, il y a le personnel soignant, il y a plein de petits vieux. Enfin, je l'ai trouvée moins isolée. Enfin, pour moi, je trouvais que c'était quand même toujours pareil, une meilleure solution. Mais elle a quand même complètement encore plus vrillé, hein, à ce moment-là, et c'est là où elle est devenue encore plus agressive. Tout ce qu'elle racontait, ça avait plus de sens. Enfin, donc c'est pour ça que quelque part, voilà, moi, ma grand-mère, ça fait des années en fait que je suis en train de faire le deuil d'elle. Puis elle était vraiment devenue, ouais, limite méchante, enfin devenue. Il y avait peut-être une facette, voilà, de méchant, elle avait beaucoup de rancœur sur sa vie, sur les choses. Euh, Ouais, elle était dépressive très clairement sur sa fin de vie, ou peut-être même toute sa vie, mais je m'en suis rendu compte tard. Et du coup, voilà, pour moi, c'est une libération en fait. La mort est une libération de souffrance. Et puis surtout, dans ma croyance, c'est que c'est l'âme qui choisit. D'ailleurs, elle me dit, mais pourquoi je meurs pas? Pourquoi je suis encore là? Gna gna gna. Et je disais, alors elle était croyante, hein, hyper croyante, chrétienne et tout. Je disais, mais prie ton Dieu pour partir. Parce que si je parlais de son âme, je suis pas sûre qu'elle a capté. Je lui dis, va, prie ton Dieu, en effet, pour qu'il te ramène à lui, que tu puisses rejoindre le grand-père, ton fils, machin, tes parents que t'as jamais connus, t'as été abandonné, hein, donc voilà, donc tout ça. Et moi, voilà, à côté, quand je venais la voir, je faisais des soins, je faisais des papouilles, des caresses, puis en même temps, je faisais des soins énergétiques. Je passais ça comme ça. Et je disais à son âme, je disais, mais t'es pas prête encore, enfin, parce qu'elle, elle est méga prête là-haut quand même, hein, elle a vachement envie. Donc, non, c'est toujours pas son moment, d'accord. Parce qu'en effet, c'est une question de moment. Sur le plan humain, on va vouloir décider quand est-ce que c'est. Mais sur le plan de l'âme, elle n'a rien à battre, l'âme, de ce que vous voulez là-haut. C'est pour ça que moi, par exemple, quand là, on me demande, ou même certains me disent, ouais, t'es dans le déni, machin. Non, très clairement, j'attrape le Covid demain je meurs, c'est ok. Bien sûr, je préfère rester, j'ai plein de choses à vivre ici, j'ai plein de gens à emmerder, j'ai plein de vidéos à faire, j'ai à vivre à Marseille, merde, bordel de nom de Dieu. Mais en fait, comme moi, déjà, à la base, je crois à la réincarnation, donc je me dis, de toute façon, bah, si, j'en ferai d'autres, des vies, s'il y a besoin, j'en ferai d'autres. J'ai déjà vécu tellement de choses. Enfin, j'ai déjà une vie super remplie. Ça n'empêche pas que j'ai plein de choses, mais si c'est maintenant, c'est maintenant. De toute façon, puis me battre ou pas vouloir, ça changera rien. Donc voilà. Donc c'est vrai que moi là-dessus, voilà, j'ai vraiment plus peur de la souffrance, à la limite, mais très clairement, que la mort en tant que telle. Voilà. Puis je vous dis, comme je l'ai quand même pas mal frôlé de plus que frôlé, bon, j'ai bien compris que c'est quand elle voulait, hein, très clairement, c'est quand qu'elle veut, quoi. Et voilà, comme moi, en plus, je crois, voilà, comme je vous disais, je crois aussi que des réincarnations. Je crois que j'ai déjà eu plein de vies. Je crois que j'en aurai encore plein d'autres. Alors oui, les prochaines, je serai peut-être pas Virginie, je serai peut-être pas sur Terre, je serai dans les constellations, j'en sais rien. J'en sais rien. En fait, c'est là où je suis contente aujourd'hui, quelque part, c'est que mon cerveau, il commence à enfin lâcher prise. Marie Chantal me fout la paix. MC me dit, ok, j'ai bien compris que plus bas, là, ça se décide, et c'est déjà décidé depuis longtemps, en fait, au final, quand même, hein. Dans les grandes lignes, c'est un peu voilà, prédécidé. Donc voilà, donc pour moi, je suis heureuse qu'en effet, enfin, l'âme de ma grand-mère ait décidé que c'était le moment de partir. En plus, alors la chance, enfin moi je suis super contente pour ça aussi, c'est que ma mère a pu y aller, donc parce qu'elle commençait à faiblir, à pas être bien, hier après-midi, donc la maison de retraite, ils l'ont appelée, elle a pu y aller. Quand elle m'a prévenue, moi j'ai bien sûr, un premier truc qui me vient, hop, je mets mes chaussures, j'y vais, donc je l'appelle, et il me dit, attends, je demande, parce qu'on est quand même dans une période de confinement, un cas particulier. Et en effet, non. Du coup, c'était hors de question. Déjà, ma mère, c'était beaucoup. Elle était avec le masque, le machin, la visière, le bordel de la blouse. Enfin, voilà. Alors, ma grand-mère, de toute façon, ne reconnaissait plus personne. Et de toute façon, elle l'aurait pas reconnue avec tout ça. Mais qu'elle l'a reconnue ou pas, elle l'a reconnue, c'est ce que je dis à ma mère ce matin. Ta présence était là, énergétiquement. Elle a ressenti qu'il y avait quelqu'un. Alors, en plus, il y avait personne soignant, mais voilà, elle a ressenti que tu étais là, que tu étais dans l'amour. Elle a ressenti l'énergie de sa fille, même si elle ne te reconnaît pas. Et encore qu'à un moment donné, elle m'expliquait qu'elle l'avait regardé, donc certainement qu'elle l'avait reconnu.
Et donc, je trouvais ça très, très beau. Et je lui dis, moi, voilà, ça m'a soulagée de savoir que ma mère, elle serait là avec elle, cette chose qu'elle avait voulu. Elle avait très peur de mourir toute seule, ma grand-mère. Donc, elle a dit, tu seras jamais toute seule. Il y aura déjà le personnel soignant. Et puis, bah, nous, on nous appelle, on arrive dans la minute, quoi. C'est comme le côté pratique d'être à côté. Et là, où je vois une grosse différence chez moi, qui en plus, je rappelle, je ne suis pas une pro-confinement de base. Hein. Moi, je suis plutôt pour l'immunité collective à la suédoise, etc. Hein. Je rappelle le contexte. Dans ce mois, lui, d'injustice, et ben, hier, je sais pas, hier j'étais, je sais pas, hier, je sais pas. Mais même encore aujourd'hui, quand ma mère m'a dit non, je me suis dit, ok, sur le plan de l'âme, c'est que c'est ok, c'est qu'elles ont quelque chose à vivre toutes les deux et que j'ai pas à être là. Très clairement. Parce que voilà, moi j'avais regardé tous les textes des passeurs d'âme, je m'étais préparée en effet vraiment à l'aider, dire vas-y mamie, va vers la lumière, laisse toutes tes lourdeurs, tes souffrances, nous on va bien, t'inquiète, c'est que physique le lien, va rejoindre. Enfin voilà, j'étais partie quoi, j'étais vraiment partie là-dedans. Et du coup, je me suis dit rien à foutre, je le fais à distance. Ah, vous voulez pas que je vienne? Il n'y a pas de souci, moi je trouve toujours une astuce, hein. Je passe pas par la porte, je passe par la fenêtre. Et du coup, j'ai vécu comme ça en me disant, mais c'est qu'au niveau du plan de l'âme, du sien, du mien, celui de ma mère, j'ai pas à être là en fait. J'ai juste pas à être là. Alors qu'avant, je peux vous dire, qui m'aurait dit ça, mais rien à foutre. Mais la rebelle en moi, elle aurait dit, ah ouais, j'arrive, je serais arrivée et j'aurais tapé mon scandale à la maison de retraite, ce qui n'aurait pas aidé ma grand-mère ni ma mère, hein, certainement. Enfin, vous voyez, et là, j'étais contente en effet d'accepter, de lâcher prise, de dire c'est ok. Ouais. Et voilà. Et donc, en effet, hier, je voulais lui faire des soins, tout ça. Et puis, j'avais pas l'énergie. Je sentais qu'il y a un truc qui se posait en moi. Et j'avais envie de me forcer, de dire, ah, il faut que tu fasses ce soin à la grand-mère, elle est pas bien, allez, il faut. Et non, en fait, j'étais là, je pensais à elle, je pensais pas. Je savais que mon cœur était avec elle, avec ce qu'elle vivait. Et à un moment donné, j'ai ressenti une tristesse, j'ai ressenti un truc un peu fort. Et quelques minutes après, ma mère, en effet, m'a mis un message pour me dire que ma grand-mère venait de partir. Et là, j'ai les larmes qui ont coulé. Et alors de bonheur et tristesse en même temps. Alors là, c'est bizarre, hein, dans les deux sphères, mais au moins je surfe sur les deux sphères. La tristesse, parce qu'en effet, bah, il y a une fin, il y a quand même quelque chose, il y a un contact, il y a quelque chose euh, de concret, en fait, de palpable, en fait, hein, qui se termine. En plus, là-dedans, bah, aussi, c'est la doyenne. Donc aujourd'hui, bah, dans les mères, voilà, la lignée des mères, bon, bah voilà, la grand-mère, c'était ma dernière. Hein. Moi, il n'y avait plus personne autre qu'elle. Et puis du coup, c'est ma mère qui prend sa place, entre guillemets, de doyenne, en fait, hein, de la lignée. Nous, dans la lignée, bah, j'ai une sœur qui a une fille et un fils, donc elle continue, mais ça, de mon côté, il n'y aura pas. Très certainement pas. Et de l'autre côté de ma sœur non plus. Donc, en effet, en plus, j'ai repensé à cette transmission, cette lignée, en fait, aussi. Me dire, ah ouais, voilà, il y a quand même un pan qui va continuer. Et je pense aussi à la sagesse des mères, voilà, les mères originelles qui sont dans la transmission, tout ça. Donc c'est ça aussi, hein. Et puis c'est aussi les souvenirs de l'enfance et l'enfant aussi. Bon, maintenant je suis comme une femme, hein, j'ai envie de dire à mon âge, mais ouais, ça a ramené ça, ça a ramené aussi mon grand-père, parce que du coup c'était encore le lien aussi à mon grand-père. Et du coup, ouais, j'étais à penser tous les bons souvenirs que j'avais avec elle, parce que tous les derniers, très clairement, ils n'étaient pas mauvais en soi, mais c'était pas ma grand-mère. Enfin, voilà, c'est pas, enfin, je vais pas rester sur les épisodes de la maison de retraite, très clairement. Enfin, même si des fois elle nous faisait rire, parce qu'elle était témoin à l'Ouest, que le nuage de Tchernobyl qui était venu. Enfin, bon, enfin, alors, à la limite, je préférais quand elle était délirante presque parce que elle nous racontait des histoires. On a l'impression d'être dans un feuilleton science-fiction. Mais voilà, donc j'ai repensé à tous ces moments-là où quand c'était occupé de moi, quand ma mère était partie en urgence à l'hôpital, j'avais. Alors moi, je me rappelle pas, mais on me l'a raconté, que j'avais quoi, 6 9 mois, enfin, donc, je vois, c'est comme ça. J'ai eu une coupure franche avec ma mère, et en fait, bah, c'était ma grand-mère qui était là aussi pour s'occuper de moi. Toutes les fois, mes parents partaient en vacances, ou elle venait avec mon grand-père. Ces petites pâtes coquillettes, c'est ça que j'adorais, les pâtes, le melon, les radis et le pain. Et à chaque fois, j'arrivais, il y avait ça. Enfin voilà, toutes ces petites attentions, ces choses-là, c'est quelque chose que j'ai envie, voilà, de continuer à nourrir, en fait. Et ouais, ça m'émeut. Et de l'autre côté, ben, il y a la joie, en effet, de me dire, mais putain, elle se libère enfin de ses souffrances, elle n'en pouvait plus, elle en avait ras-le-bol, mais elle n'était pas heureuse. À un moment donné, on s'est même posé la question avec mes sœurs de est-ce qu'on va dans un pays qui sont OK pour l'euthanasie parce qu'elle demandait à mourir. Bon, après, toujours pareil, elle était pas très claire. Alors on se dit, elle nous le demande, mais est-ce que vraiment. Parce qu'elle avait très très peur, donc moi je n'arrêtais pas de lui parler de la mort. Je disais, mais mamie, quand tu vas mourir, on sera là à côté de toi. Et puis, bah, de ce que j'ai entendu, des histoires de mort imminente, voilà, en effet, il y a le tunnel, il y a la lumière, tu vas te sentir de moins en moins tes douleurs physiques, tu vas te sentir allégé, tu vas sentir un moment d'amour. Enfin, donc moi, voilà, je lui raconte tout ça, en fait. Je lui racontais tout ça, j'essaie de la préparer
pour qu'elle puisse partir avec le moins d'angoisse possible, parce qu'elle était quand même très angoissée. Voilà, c'est ça le rôle en fait aussi des vivants, c'est d'aider les gens qu'on aime à partir sereinement. Moi là j'ai un ami, j'ai franchement cru qu'à un moment donné il allait y passer avec le Covid. J'ai eu très très peur pour lui, mais surtout, j'ai eu surtout, et ce qui était difficile pour moi, c'est mon impuissance à faire quoi que ce soit et à se sentir si mal en fait, angoissée, dans la peur, c'est plus ça en fait. Moi, c'est pas la mort en tant que telle, c'est tout ce qui va autour avec la tristesse. Enfin, c'est plus ça en fait le souci. Et du coup, j'ai fait un soin à distance. J'ai jamais fait un soin comme ça, hein. J'ai été dans un espèce de truc en 20 dimensions. Et je pleurais, je pleurais, je pleurais. Je mettais toute mon énergie de cœur pour que ce qui se passe soit au plus juste, pas le garder, parce que c'est égoïste, c'est encore vouloir garder les gens quand c'est pas leur moment. Mais au contraire, de dire, mais ce qui est bon pour toi, vas-y, mais par contre, vas-y avec le cœur, vas-y dans, dans le soulagement, vas-y dans la paix, en fait. C'est ça l'idée. C'est ça les passeurs d'âme, c'est ce qui, ils sont là pour ça, mais on est tous plus ou moins. Il y a des gens qui connectent vachement facilement. Bon, voilà, moi je l'ai fait avec l'intention, j'ai pas forcément. Je la sens sans la sentir, j'ai mis sa bougie, elle a dormi, la bougie était toute la nuit. Alors c'est vrai que j'ai quand même 2 incendies de maison, donc autant vous dire que la bougie, j'ai quand même pas bien bien dormi. Puis je pensais à la grand-mère, et puis j'ai envie qu'elle soit là, je lui parlais. Là je dis à ma mère, mais continue à lui parler, ça lui fera du bien. Et, et voilà. Et c'est vrai que cette croyance que tout est juste, que c'est l'âme qui décide, de ces incarnations, qu'on se retrouvera sous une autre forme si on a encore des vies à vivre ensemble. Ce serait peut-être moi, sa mère ou sa grand-mère, une prochaine vie, j'en sais rien. Ce sera mon mari. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que le lien énergétique avec les gens qu'on a aimés, il s'arrête jamais. Moi, pour les travailler sur le deuil, notamment, je fais regarder le film Coco de Disney, hein, pas Coco. Coco de Disney qui travaille justement là-dessus. Je pense que je vais me le regarder comme ça. En plus, je vais bien évacuer, je vais bien pleurer à mon avis en même temps, parce qu'il est magnifique. Il est juste, bah, rien que d'en parler, voilà, ça m'émeut vraiment, vraiment. Et ça fait travailler ça en fait, hein, et vraiment cette espèce de transmission de génération en génération. Et donc dans les étapes du deuil, pour revenir dessus, parce que le deuil, en fait, c'est un changement, c'est un changement d'état. La mort est un changement d'état d'un corps qui vit, qui bat, à en effet d'un seul coup plus que de l'énergie. Hein, son âme, là, elle est en train de se faire la malle. Et c'est pour ça aussi que j'ai mis des posts. J'ai hésité, puis j'ai dit non, la merde, quoi. À un moment donné, fais ce que tu as envie. J'ai mis des posts sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Parce que justement, je me dis même des gens qui connaissent pas. Moi, souvent, je fais ça quand je vois des décès ou quoi. J'envoie de l'amour, en fait. Et je sais que ça aide l'âme à monter et plus facilement. Euh, et donc, dans ces étapes de deuil, des aides de changement, moi, je les vis. Donc là, pour ma grand-mère, je les vis aussi dans l'idée de déménagement à Marseille, différemment, bien sûr. Mais quand même, je vous jure qu'il y a des moments, c'est comme ça, quoi. À l'intérieur, je fais... Et puis, il y a des moments où je suis tellement contente que je pense à Marseille, que je suis dans le déni de tout ce que je suis en train de lâcher derrière. Mais voilà, une journée, elle se termine, avec la nuit, il y a comme une forme de deuil. Le lendemain, ce sera plus le même jour. Vous ne pourrez plus faire demain ce que vous avez fait aujourd'hui et vice-versa, en fait. On est tout le temps dans une forme de mort, de renouvellement. En fait, c'est pas de mort, c'est de renouvellement. Pour moi, je vois ça de réactualisation des choses. Et donc, dans ces étapes de changement, moi, je préfère parler des étapes de changement que de deuil, je sais pas, on peut dire les deux. Il y a vraiment l'étape du déni. Alors, peut-être que pour l'instant, là, vous me voyez, je suis un peu encore fraîche, même si, comme je disais, hein, je pleure régulièrement quand ça me vient. Il y a peut-être encore une forme de déni, parce qu'en effet, je pense que je le comprendrai à la cérémonie, enfin, je le comprendrai totalement quand je la verrai, etc. Là, moi, j'étais pas là, donc il y a une partie de moi qui conscientise, une autre peut-être pas tant que ça. Vous avez l'étape aussi du marchandage, hein. Et si, et si, et si, et si. Hein, la colère, mais pourquoi? Mais non, mais j'ai pas pu y aller. Alors oui, moi je l'ai pas encore eu, hein, donc je sais pas dans quel point je vais la voir et quand ou comment, ou si je l'aurai. Mais voilà, je peux pas aller la voir. Ma famille va pas pouvoir monter pour l'enterrement avec le Covid, ni rien, je sais rien. Peut-être que voilà, je pourrais m'énerver contre l'univers, la synchronicité ou je ne sais quoi. Il y a la tristesse qui est importante, puisque la tristesse, c'est pour dire qu'on est en train de passer à autre chose. Il y a un cap, il y a un cap, il y a un changement, quoi. Enfin voilà, et comme tout changement, il y a des belles choses qui vont arriver après, mais il y a aussi en effet un état à accepter. Comme là, je suis très contente de partir à Marseille, mais c'est aussi accepter de laisser ce qui s'est passé à Versailles, laisser des merveilleux amis, des merveilleux patients, voilà, des ateliers, plein de constructions, des voisins, enfin voilà, c'est un quotidien qui va changer. Il y a plein, plein de choses en fait. Et donc, donc il y a l'étape en effet de tristesse, de ça, d'accepter que bah oui, qu'il y a la tristesse parce qu'il y a quand même un attachement aux choses. Enfin, moi en tout cas, je suis encore dans l'attachement, hein, je suis pas dans le détachement total, hop.
Voilà, je suis un poisson, ça va à droite, je vais à droite, je vais à gauche, je vais à gauche. Non, j'ai encore des moments où, oh, vous êtes sûr à droite? Non, non, vous êtes sûr? Oh. Et puis il y a la phase surtout d'acceptation. Et c'est cette phase-là, à un moment donné, quand il y a l'acceptation, hop, on remonte en fait. Hein, la phase de tristesse, on peut voir ça aussi comme une phase de dépression. La phase d'acceptation, c'est que j'accepte l'expérience, je rebondis pour de nouveau, voilà, évoluer quelque part, c'est un peu ça. C'est vrai que comme moi j'ai une acceptation de la mort assez forte, je sais pas si on peut dire ça comme ça, du coup, alors pareil, les phases, elles sont pas forcément comme ça, on peut les voir, hein, des fois c'est vraiment très clair, hein, c'est comme ça. Des fois ça s'entremêle, on peut passer la tristesse, je repars à la colère, je repars dans le déni, je repars dans le bordel, je reviens, je repars. Euh, voilà, mais ce qui est important en effet, c'est cette phase, hein, d'accepter, puisque de toute façon c'est comme ça. Et là, je voulais rebondir aussi, c'est que quelque part, à un moment donné, je disais, ouais, mais c'est dans l'ordre logique des choses. Enfin, j'ai 97 ans, elle a bien vécu et en plus, elle avait plus envie de vivre. Je rappelle le cadre. Et en fait, quand j'ai dit ça, je me suis moi-même choquée. J'ai dit, mais c'est quoi ce bordel? J'ai dit, mais c'est dans l'ordre des choses, donc ça veut dire qu'il y a un ordre. Ça veut dire, donc, hein, les petites boîtes. Et c'est vrai que souvent, et je comprends, hein, c'est plus difficile quand on perd, par exemple, ses enfants ou des jeunes. Moi, j'ai eu beaucoup d'amis, hein, des amis amoureux qui sont décédés, comme je vous disais, quand j'étais adolescente. Et à ce moment-là, je vivais une injustice profonde, je ne comprenais pas. Alors déjà, j'avais dit merde à la religion à l'âge de 9 ans. Non, pas 9 ans. Bon, entre 9 et 11 ans, d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai eu plus de foi, plus de croyance en quoi, et j'ai sombré dans la dépression, du coup. Enfin, j'ai sombré. J'ai dû faire un tour. J'avais besoin de dépressuriser, hein, voilà, le truc. Et c'est vrai que du moment où j'ai remis des croyances bouddhistes à la base, je suis repartie vers la lumière. Enfin, j'ai eu un second souffle en fait, parce que j'étais en train de dégringoler, parce que ça n'avait plus de sens. J'avais pas la foi en la religion, j'avais pas la foi à l'époque en l'univers. Oh, voilà, en bande d'enfoirés qui arrêtait pas de me foutre des morts, des machins. Enfin, pour moi, c'était une punition, quoi. La vie était une punition. Et puis après, j'avais pas la foi non plus en l'humain. Ah bah, encore. Oh bah, vu ma famille, le grand-père. Ah non, alors là, l'humain, très clairement, pour vous dire, c'était un rapprentissage de la foi en l'humain. Et je suis pas encore à fond, hein, quand je vois la queue au McDo Drive, si vous voulez, ou même l'humain, j'ai encore des gros doutes quand même, hein, souvent. Hein, je me dis, oh putain, quand même. Quand même. Et tout ça pour vous dire quoi? C'est qu'elle digresse, la demoiselle. Tout ça pour vous dire qu'en effet, voilà, ma croyance en la mort, quand je suis. Voilà, le bouddhisme m'a aidé par rapport à ça, l'incarnation, les réincarnations. Et de nouveau, j'ai frôlé encore une fois de plus la mort. Voilà. Ça m'a vraiment aidé à accepter. Donc, quelles que soient vos croyances, on s'en fout. Moi, je m'en fous, mais alors royalement. Mais alors royalement. Par contre, c'est important d'avoir des croyances, des choses qui nous fassent du bien. Et moi, souvent, je raconte cette histoire à mes patients quand on parle de mort. Et quand ils me disent, mais je sais pas quoi en croire, en qui, en quoi. Bah, déjà, croyez en vous, et puis potentiellement aussi ce qui vous parle. C'est vraiment ça qui est important. C'est ce qui vous parle au moment. Moi, à un moment donné, j'ai besoin de dire fuck à tout, quoi. Fuck à tout. Bon, j'ai dit fuck à moi aussi en même temps, mais voilà. Et aujourd'hui, moi, voilà, comme je vous dis, je me sens sereine. Donc, même si je me leurre, qu'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de machin, je m'en fous. Parce qu'en attendant, je suis sereine, enfin, je me sens sereine, je me sens dans l'acceptation, je me sens bien. Je ressens de la tristesse, mais je veux dire, les trois quarts de mon être, ils vibrent amour, paix, sérénité et même joie de libération, quoi. Enfin, genre, mais c'est précieux, mais c'est précieux. C'est super précieux. Donc, je vous raconte mon histoire, parce qu'il est déjà 23 minutes. Vous imaginez, ces deux bébés, c'est des jumeaux dans le ventre de leur mère. Ils sont trop bien. Dans leur petit liquide amniotique, là, pendant 9 mois. Oh putain, qu'on est bien. Hein, il fait chaud, on est nourri directement à la source. Ouf, hop là, on se marre, on est deux, on se check, ce que vous voulez. Et 9 mois pour eux, c'est comme si c'était 97 ans qu'ils étaient là. C'est toute leur vie, leurs 9 mois. Ouais, dans leur monde, là, dans leur bulle. Ouais, hein. Vous allez voir les images. Et puis un jour, oh, mais que se passe-t-il, un tsunami? Oh, mais mon monde s'écroule. Le liquide se barre. Je me sens oppressée. Voilà, hein, ça se rétrécit sur moi. Et pire du pire, on ne sait pas ce qui arrive. Non, ce qui arrive. Il y a un tunnel avec lumière au bout. Ah non, mais moi j'ai toujours entendu que la tunnel avec la lumière au bout, c'est la mort. Oh, et donc il y a un des bébés qui dit, mais c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Et l'autre il dit, mais non, machin, on sait pas. Ah si, 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 c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, il n'y a rien derrière, c'est l'horreur. Regarde, je sens la souffrance, machin, ça commence. Voilà. Et l'autre, on ne sait pas pourquoi, elle me dit, mais pour toi c'est la fin, mais si c'était le début de la vie. Et en effet, c'est la naissance.
Donc, ce qui est une fin pour nous aujourd'hui de notre connu, de notre monde connu, ça, je parlais de changement. La fin de Versailles, la fin de machin, la fin de l'enfance, la fin de l'adolescence, la fin. Vous allez voir, j'ai fait aussi une vidéo sur les cycles, donc du coup, ça va bien se combiner tout ça. Mais ça se trouve, c'est pas du tout une fin. Mais vraiment pas. Alors oui, la fin de quelque chose, il y a toujours une fin à quelque chose, comme une séparation amoureuse, amicale, mais pour autre chose en fait derrière. Il y a toujours autre chose derrière. Quoi? Ça, j'en sais que dalle. Je pourrais que vous dire quand je serai là-haut, et encore que si je viens vous communiquer, vous allez flipper ou vous allez dire non, non, ouais, c'est autre chose. Mais voilà, et moi vraiment, cette histoire, je l'aime énormément parce qu'en effet, on ne sait pas. Moi, je pars du principe que je ne sais pas. Par contre, ce que je ressens, j'ai fait des régressions karmiques, j'ai revu des vies antérieures. Alors, peut-être c'est mon cerveau qui a inventé aussi ça, mais s'il a inventé un beau film comme ça, mais que ce film il me fait du bien, qu'est-ce que j'en ai à foutre que ce soit faux ou pas? Ou enfin, ou vrai ou machin. Je m'en fous profondément. Ouais. Donc toujours sur l'histoire que l'âme choisit, c'est pareil, ça fait toujours mal dans ma conception humaine. Parce que je vais voir un enfant mourir, je vais me dire, mais c'est trop injuste, il a encore plein de choses à vivre, il a plein de choses à faire. Mais ça se trouve, cette âme-là, déjà, elle a décidé quand est-ce qu'elle voulait partir, sous quelle forme, et puis elle fait travailler en effet l'ensemble de la famille, les parents, etc. Mais surtout, vous n'en savez rien, ça se trouve, elle s'est fait déjà 200 ou 300 vies, elle en a ras le cul, et elle est venue, voilà, refaire. Vous voyez ce que je veux dire dans l'ordre des choses? Mais j'en sais rien, ça se trouve, ma grand-mère, c'était de sa première vie. Enfin, voilà, c'est dans cette idée-là, en fait, de ne pas s'accrocher à ce qu'on a aujourd'hui et maintenant, de vraiment laisser être, et dans ce qu'on appelle le lâcher-prise. Moi, je préfère le mot laisser être les choses. Après, vous pouvez avoir des envies, bien sûr. Moi, je kifferais continuer à avoir encore plein d'années à partager et à venir vous enquiquiner, très clairement. Mais voilà, notre cerveau, nos 10% là-haut, là, la personnalité Virginie que je suis aujourd'hui, avec Marie Chantal et toutes mes facettes, c'est pas elle qui choisit. Et ça, je peux dire, moi, ça m'a hyper libérée. Et des fois, quand je recommence à m'accrocher, machin, à des personnes, à des lieux, là, donc, j'ai eu notamment, moi, dans ma phase de transition, normalement, Versailles, je me rappelle ça. Quand là, je fais du tri, j'ai trop de mal à faire du tri, je me rappelle ça. Il y aura d'autres choses derrière. Il y aura d'autres choses derrière, voilà. Je peux vous dire que moi, 2 incendies de maison, très clairement, hein, voilà, je recommence à zéro, enfin à zéro entre guillemets, parce qu'on recommence jamais à zéro, parce que j'ai déjà de l'expérience, mais voilà, j'ai plus rien, j'ai plus mes souvenirs d'enfance, machin, donc là pareil. Hier, j'ai trouvé des photos de ma grand-mère, j'en ai presque pas, donc j'ai dit, ma mère, ah, si tu peux au moins en avoir au moins une, j'en veux pas 150, je m'en fous. Les souvenirs, ils sont dans ma tête, ils sont dans mon cœur. Mais voilà, je dis, la vie, moi, franchement, elle est géniale, elle m'a apporté plein d'expériences pour que j'apprenne vraiment à lâcher, et encore à lâcher. Voilà, que ce soit de moins en moins dans la douleur. Bon, je vous dirai ça quand j'aurai réussi à faire mon tri, hein, parce que très clairement, j'ai l'impression que mais si je vais avoir besoin, ah mais je suis sûre, je vais m'en séparer et puis je vais devoir le racheter, non, non, non. Mais là, pareil, là, j'ai quelqu'un, là, j'ai plus de nouvelles. C'est pareil, je me dis, laisse-lui le temps, laisse-lui, voilà. Si cette personne, elle a à être dans ta vie, bah, elle sera dans ta vie. Si elle a pu être dans ta vie, si vos chemins se sont croisés et ça se redécroise, voilà, et ben c'est comme ça. J'apprends à pas le vivre comme du rejet, comme de l'abandon, ou j'ai mal fait, ah là là, non, c'est comme ça. C'est comme ça. Et quand quelqu'un sort de votre vie, c'est pour laisser de la place à d'autres aussi. Du temps, de la place, des moments. Et moi, je dirais même encore du meilleur. Et des fois, c'est même un cadeau parce que je peux vous dire qu'après coup, je me dis, ah ouais, finalement, c'était peut-être un cadeau, cette personne sort de ma vie. Pour moi comme pour elle, hein, parce que je suis pas sûre que ça aurait été forcément le meilleur choix, ou en tout cas très agréable de continuer ce chemin ensemble. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup. Je suis très touchée, notamment par tous les messages que j'ai reçus pour ma grand-mère. Voilà, toutes ces belles pensées, tout cet amour que je pense qu'elle va recevoir en ce moment et ressentir. Donc merci beaucoup. Et je vous dis à une prochaine pour la prochaine expérience.